Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer l'expression d'une fonction du second degré à l'aide de la forme canonique. Donc, pour commencer cette vidéo, nous allons voir ce que c'est la forme canonique. Donc, la forme canonique, elle sert à simplifier une expression d'une fonction du second degré qui est donnée dans un exercice, par exemple, pour pouvoir, et elle va nous servir pour pouvoir la représenter beaucoup plus facilement sur un repère, cette fonction, et pour pouvoir trouver les coordonnées eh bien, du sommet de la fonction du second degré. Donc, la forme canonique d'une fonction du second degré, elle s'exprimera toujours sous la forme a fois x moins b au carré plus c. Donc, pour trouver la forme canonique d'une fonction du second degré, eh bien, on va utiliser les identités remarquables qui vont nous aider à simplifier les expressions données et à pouvoir trouver eh bien, la forme canonique. Donc, il est nécessaire de connaître les identités remarquables. Donc, les identités remarquables, elles sont a plus b au carré est égal à au carré plus 2ab plus b au carré. On a aussi a moins b au carré est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. Et enfin, a plus b fois a moins b est égal à a au carré moins b carré. Donc, le premier exemple, alors, on a la fonction f de x. Cette fonction f de x, elle est égale à x au carré moins 6x plus 13. Donc cette expression, c'est l'expression donnée dans un exercice, par exemple. Donc, en regardant cette fonction, on remarque assez vite que il dirait une identité remarquable. Donc, on a trois termes. On a a au carré, qui est x au carré. On a moins 2ab, c'est moins 6x. Et on dirait qu'on a b au carré, plus 13, mais plus 13 ne vaut pas b au carré, puisque moins 6x vaut moins 2ab. Si on fait moins 2 fois x fois racine carrée de 13, on n'obtient pas moins 6x. Donc, plus 13 ne vaut pas b au carré. Donc, pour trouver la forme canonique, on va tout simplement chercher le moins 2ab. On va chercher le b dans le moins 2ab. Donc, moins 2ab est égal moins 6x. Donc, moins 2x fois quelque chose est égal moins 6x. Donc, on cherche quelle valeur peut faire moins 6x en faisant moins 2x fois quelque chose. Donc, ici, si on regarde bien, moins 2x fois 3, c'est bien égal à moins 6x. Donc, on écrit plus 3 au carré. Ce plus 3 au carré, il vaut b au carré dans notre identité remarquable. Et pour conserver l'égalité dans l'expression, on rajoute moins 3 au carré, et après on rajoute plus 13 pour garder l'expression. Donc, cette expression, elle est sous la forme d'une identité remarquable développée. Donc on a bien a au carré qui est x au carré, on a bien moins 2ab qui est moins 6x, on a bien plus b au carré qui est 3 au carré. Donc ensuite on va factoriser l'identité remarquable. Donc x au carré moins 6x plus 3 au carré, ça c'est égal à x moins 3 au carré. On réécrit ce qu'il y a après, ça fait moins 3 au carré plus 13. Donc là on a une expression avec une identité remarquable factorisée. Donc ensuite on fait les calculs des nombres qui suivent la parenthèse, ce qui nous donne x moins 3 au carré, moins 9, moins 3 au carré c'est égal à moins 9, et plus 13. Et donc là c'est le calcul des nombres qui suivent l'identité remarquable, et cela nous donne finalement f de x est égal à x moins 3 au carré plus 4. Donc là c'est l'expression finale, c'est la forme canonique de l'expression de la fonction du second degré f. Donc on a dit que f de x est égal à x moins 3 au carré plus 4. Grâce à ça, on va déterminer le sommet f qui a pour coordonnée l'opposé du nombre qui est dans la parenthèse, donc 3, et le nombre qui suit, on ne change pas. Donc les coordonnées du sommet f sont 3 et 4. On fait un deuxième exemple. Donc g de x est égal à 4x au carré plus 8x plus 25. Donc là on remarque que c'est différent puisqu'on a 4x au carré plus 8x. Donc là on n'a pas x au carré plus 8x par exemple. On a un nombre avant le x au carré. Donc là encore une fois on remarque que ça ressemble à une identité remarquable, mais ce n'en est pas une puisque la racine carrée de 25 c'est 5 au carré, et 2ab
c'est 8x. Donc 2 fois x fois 5, ça fait pas 8x. Donc, avant de regarder à l'identité remarquable, on va déjà factoriser le 4 dans le 4x au carré et dans le plus 8x qui va nous aider pour simplifier, en identité remarquable. Donc, si on enlève le 4 de x au carré, on obtient 4 fois x carré. Si on enlève le 4 de 8x, ça fait 2x. Donc, on obtient 4 fois x carré plus 2x. Et on réécrit plus 25. Donc, ensuite, x au carré plus 2x, on remarque que là, ça se rapproche d'une identité remarquable. Donc, on cherche le nombre b qui permettrait de faire 2 fois x fois b est égal à 2x. Donc 2 fois x fois 1 c'est égal à 2x. Donc on écrit 4 entre parenthèses x au carré plus 2x plus 1 au carré. Donc 1 c'est b, donc on met plus b au carré. Et pour conserver l'égalité, on met moins 1 au carré. Et on rajoute plus 25 à la fin. Et ensuite on va simplifier notre identité remarquable en mettant un crochet. Donc s'il nous donne 4 entre crochets, entre parenthèses, x plus 1 au carré, moins 1 au carré, et on rajoute plus 25. Donc on développe avec le 4 sur les deux termes, sur les termes qui sont entre les crochets. Ça nous donne 4 fois x plus 1 au carré. 4 fois moins 1 au carré, ça fait moins 4, et plus 25. Et on obtient finalement 4 fois x plus 1 au carré plus 21. Donc g de x est égal à 4 fois x plus 1 au carré plus 21. Et le sommet, S a pour coordonnées moins 1 et 21. Dernier exemple, cette fois on a la fonction du second degré h, donc, qui correspond à h de x est égal à moins x au carré moins 24x plus 41. Donc là, encore une fois, on dirait que c'est une identité remarquable, mais ce n'en est pas vraiment une, puisque la racine carrée de 41, moins 24x c'est moins 2ab, et moins 2 fois x fois racine carrée de 41, ben, ça fait pas moins 24x. Donc, avant de chercher l'identité remarquable, encore une fois, là on remarque que dans le terme moins x au carré et moins 24x, on a un facteur commun qui est moins. Donc dans l'exemple précédent c'était 4, et là c'est moins. Donc on va déjà factoriser, on va déjà extraire le moins de ces deux termes. Donc ce qui nous donne, si on retire le moins de moins x au carré, ça fait moins entre parenthèses x au carré. Si on retire le moins de moins 24x, ça nous donne plus 24x. On ferme la parenthèse et on rajoute plus 41. Et là, on peut déjà simplifier notre identité remarquable. On cherche ce qui est égal à 24x par 2ab. Donc a est égal à x et on cherche b. Donc 2 fois x fois quelque chose est égal à 24x. Donc ici on trouve que 2 fois x fois 12 est égal à 24x. Donc on écrit moins entre parenthèses x au carré plus 24x plus 12 au carré qui correspond au b au carré. Et pour conserver l'égalité, encore une fois, on rajoute moins 12 au carré et on écrit plus 41 à la fin. Donc ensuite on met entre crochets pour simplifier l'identité remarquable, pour factoriser l'identité remarquable. Donc on obtient moins entre crochets, entre parenthèses, x plus 12 au carré, moins 12 au carré, on ferme le crochet et on écrit plus 41. Ensuite on va développer le moins au terme entre les crochets. Donc moins fois x plus 12 au carré, ça fait moins entre parenthèses x plus 12 au carré. Moins fois moins 12 au carré, ça fait moins fois moins plus. Donc plus 12 au carré, ça fait plus 144. Et plus 41, ce qui nous donne 185. Donc h de x est égal moins x plus 12 au carré plus 195. Donc le sommet S de la fonction h a pour coordonnées moins 12, l'opposé du nombre dans la parenthèse, et le nombre après la parenthèse non changé, donc moins 12 et 185. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura bien expliqué la forme canonique. En attendant, j'espère qu'elle vous aura plu aussi. Et voilà, merci, au revoir.